Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire. Vous l'avez reconnue, Sœur Angèle. Ah, il faut que je vous dise ça. Ce matin, je vais vous dire que l'amour est la force la plus puissante du monde. C'est drôle à dire ça, mais c'est la vérité. Pensez-y et puis regardez-vous et dites-vous comment vous aimez. Comment on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Et parfois, on dirait qu'on n'est pas capable d'accepter, de ne pas se sentir aimé. Je vous allez dire, bien, Sœur Angèle n'a pas souvent d'amour, mais c'est la chose la plus importante sur la terre. Parfois, on passe outre et ça enlève la force, ça enlève certaines, comme la justice du cœur, que les gens voudraient être justifiés. Tout l'amour qu'ils donnent. Et des fois, c'est méconnu. Et il ne faut pas se sentir mis de côté. Parfois, il faut arrêter cette pensée-là. Il faut y aller de l'avant. Il faut dire, il y a une personne qui nous aime sincèrement. C'est le Christ. C'est Marie. La Sainte Vierge, elle est là, toujours. Mais n'oubliez pas votre ange gardien. Ça, c'est important, votre ange gardien. Des fois, je me dis comment ça se fait, comment j'ai fait de m'en sortir. Des fois, j'étais dans des situations assez que je me dis, qui m'a protégée? Peut-être, si vos parents sont partis, sont décédés, peut-être la force de l'esprit, il vous a aidé. Moi, je trouve que souvent, je me dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Et j'ai pris ma maman, et puis c'est drôle. On trouve une façon plus simple à trouver ce qui ne va pas en soi. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours. On est fragile, vous savez. Puis c'est pour ça que je me dis, quand je mets une lumière, remarquez bien, je parle de la lumière, parce que vous visez la petite lampe ici, la petite lumière. Juste regardez-la en silence. Et vous voyez que cette lumière, elle fait quelque chose en vous. Quand elle est bien excitée, là, ou que tu es excité, elle bouge tout le temps. Mais regardez, elle est en paix. Et quand on regarde le lumière, ça nous pacifie. Ça nous donne cette force. Ça nous donne cette capacité de dire, je suis une petite lumière. Vois-tu, si je fais, regarde. Alors le souffle et les larmes et du corps, c'est très précieux. Alors je souhaite d'être la petite lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment très, très difficiles au niveau des dons. Mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $.
Beauport-Pintard. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, le CD La puissance de la prière de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami qu'on aime tant, qui combat le cancer, l'abbé Raymond Gravel. Ne soyez pas surpris, l'homélie a été enregistrée à l'hôpital de Joliette, donc il est en robe de chambre, mais il tenait à continuer à faire des homélies, même des chroniques, malgré son état. Alors, on voit son courage extraordinaire. En cette journée de juillet, d'été, d'Évangile et de Saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de la maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Tout ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Ainsi qu'on ne vend pas 2 moineaux pour un sou. Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père ne le veuille. Quant à vous, que même vos cheveux sont tous comptés, soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Un évangile assez particulier, assez diversifié aussi. On peut dire qu'il y a plusieurs messages dans ça. Alors Matthieu a voulu comme faire un condensé de plein d'éléments que Jésus a prêché, a annoncé en son temps. Et il a voulu en faire une sorte de prédication post-pascale pour les premiers chrétiens, pour sa communauté chrétienne, qui se posait 1001 questions sur la foi chrétienne, sur la présence du ressuscité dans leur vie, et est-ce que Dieu est avec eux autres. Moi, je pense que c'est un peu ça ce que Matthieu a voulu faire. Il le fait d'une façon plutôt assez gauche parfois, parce que c'est un texte qui suit, ce n'est pas des versets séparés, et il y a tellement de choses là-dedans qu'on a l'impression parfois qu'on se perd. Alors, tout simplement, ce que Matthieu veut faire avec son monde, c'est de dire aux gens, ce qui est dévoilé, là, ça va être connu, puis ce qui est connu sera voilé. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher des choses, tu sais. Dans le fond, tout finit par sortir. Et alors, on demande aux gens, des fois, d'être sincères, d'être vrais. Et s'ils ne sont pas vrais, là, la vérité finit par se faire. Alors, je pense que c'est ça que Matthieu veut leur dire. Puis il dit, ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt ceux qui tuent l'âme, le cœur, l'intérieur. C'est encore pire, ça. Alors, je pense que Matthieu veut rassurer ces gens en disant, n'ayez pas peur de ça. La persécution, ça fait partie de notre réalité. On est au 1er siècle de l'Église, et c'est sûr qu'il y a de la persécution. Mais il y a pire que ça encore, c'est ceux qui tuent l'âme. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, la persécution qu'on vit dans notre société actuellement, c'est peut-être une persécution qui veut tuer l'âme et non pas le corps. On ne brûle pas les gens sur la place publique parce qu'ils sont chrétiens, mais on les empêche de manifester leur foi souvent. On voudrait cacher tout ce qui est chrétien, tout ce qui est apparence religieuse. On ne voudrait pas que ça apparaisse aujourd'hui. Et ça, je trouve ça de valeur parce que ça fait partie de nos valeurs et de nos réalités. Et là, Matthieu dit quelque chose de bien important aussi dans son évangile. Il dit, il n'y a pas un moineau qui tombe pour un sou. On ne vend pas un moineau pour un sou. Puis il n'y en a pas un qui tombe sans que votre Père ne le veuille.
Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que tous les moineaux du monde. Et c'est vrai, les moineaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Les graines de blé deviennent des belles gerbes de blé dans des champs de blé dorés, et elles ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père du ciel les rend aussi belles que ça. Il va même dire, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Alors, je trouve que la nature est bien faite. Notre Créateur nous a pourvus de tout. Et tout ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est de ne pas craindre. C'est de vivre en relation avec lui. C'est de vivre dans la confiance. C'est de vivre dans l'espérance. Puis encore une fois, ça ne nous absout pas de la souffrance. Ça ne nous absout pas non plus du rejet, de la persécution. La preuve, l'Église a commencé dans la persécution. Les premiers chrétiens, ceux qui étaient en tête des églises, ont tous été massacrés, ont tous été martyrisés. Ça ne les a pas empêchés de suivre le Christ et de devenir de bons chrétiens quand même. Alors, je pense qu'à leur suite, ça nous donne des exemples qu'on peut continuer, nous autres aussi, à faire avancer notre foi, à faire avancer notre monde avec l'espérance qu'un jour, on pourra rendre le monde un peu meilleur. Mais n'ayez pas peur de manifester votre foi. Moi, je regarde ça des fois, puis je me dis, on cache notre foi. On a de la misère à la manifester, à l'exprimer. Moi, je l'ai toujours exprimé. J'ai toujours dit que j'étais prêtre. Je me suis jamais caché. Là, je suis à l'hôpital. C'est sûr, je ne porte pas mon col romé à l'hôpital, là, mais je porte le col romé souvent parce que je trouve que c'est important de manifester qui on est. Et je n'ai jamais caché ça. J'ai toujours ma petite croix dans le cou. Je l'ai aussi ici. On m'a dit une fois, tu as un signe ostensible, tu n'as pas le droit de porter ça, franchement. J'ai dit, je plains bien celui qui m'a l'enlever, là. Parce que moi, je n'impose pas ça à personne. C'est pas parce que j'ai une croix dans le cou que je l'impose aux autres. Je vais simplement dire que cette croix-là, ça fait partie de ma foi, puis que ça fait partie de mon espérance chrétienne. Et si je peux vous partager, ne serait-ce que ça, un petit peu d'espérance, puis un petit peu d'espoir dans la vie, mais moi, je pense que je n'aurais pas vécu pour rien. Alors, je pense que l'Évangile de Matthieu nous dit simplement ceci. Et si on croit en Dieu, on croit à Dieu le Père, je pense que tout devient possible. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée. Ça dit beaucoup. Vous savez qu'on vit dans une société où on est tellement occupé. Et cette pensée, elle fait réfléchir. C'est sans jugement, bien entendu. Ça dit ceci. Pour être dans les souvenirs de vos enfants demain, vous devez être dans leur vie aujourd'hui. Bonne journée. À demain. Nous autres, à la Clinique Antique, on a de la misère à accepter ça. Moi-même, j'ai beaucoup de misère. On recommence tous les jours. On recommence. Puis on se dit, ça va passer, ça va passer. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas savoir. Je n'aurais jamais pensé de le vivre un jour, mais aujourd'hui, je l'ai vécu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.